donner envie, je ne sais pas, chaque lecteur est différent. En tout cas, c'est un livre sur l'envie et le désir, puisque Les Perroquets de la place d'Arezzo, c'est l'histoire des habitants de la place d'Arezzo, qui est une place à Bruxelles, qui reçoivent tous une lettre anonyme avec cette phrase: ce mot simplement pour te dire que je t'aime, signé qui tu sais. Alors évidemment, chaque habitant va recevoir ce mot et va avoir une réaction différente. Et certains seront contents, d'autres seront intrigués, d'autres sont furieux, d'autres pensent que c'est une publicité, d'autres croient savoir qui est derrière le mot. Donc les réactions sont différentes. L'identification de l'envoyeur est aussi différente pour chacun, mais ce qui m'intéresse dans le livre, c'est de montrer que, au fond, ce message d'amour, il est reçu dans des corps et dans des âmes absolument différentes. Personne n'entend par amour la même chose. Tous ces personnages appellent amour une relation différente. Non, j'ai aucun besoin d'écrire. Mais c'est vrai en plus. Il se trouve que simplement mon imagination est pleine d'histoires, que je suis passionné par les êtres humains et que j'ai plein de choses à raconter sur les êtres humains. Et comme voilà, je suis en possession de mon art, eh bien les choses sont de plus en plus faciles. C'est l'avantage de mûrir dans les disciplines artistiques. On gagne en confiance et paradoxalement on gagne en créativité. À chaque fois que j'écris un livre, c'est parce qu'un sujet ou un personnage m'est apparu. Et le personnage me dicte ce que je dois faire. Certains personnages me font comprendre que je dois écrire une pièce. Certaines situations me font comprendre qu'il s'agit d'un roman ou d'une nouvelle ou d'un film. Et donc en fait, moi j'obéis. Je ne suis pas un créateur, je suis un scribe. C'est-à-dire, j'obéis à la situation, à la logique du personnage. Et je me dis, bon alors c'est vrai que j'ai commencé par le théâtre. Et des sujets de pièces venaient. Et puis après, des sujets sont venus qui étaient des sujets de romans. Il a fallu que je me transforme en romancier pour obéir au sujet. Après en novelliste, après en conteur, après en cinéaste. Et voilà. Et alors, il y a un avantage à ce problème, c'est que du coup, j'ai jamais l'impression de faire la même chose. Parce que chaque fois, j'ai peur. J'écris une pièce, puis après, avant d'écrire une nouvelle pièce, j'aurais fait un livre de nouvelles, un roman, un conte, un film. Ah, puis je reviens au théâtre, je ne sais plus faire, j'ai peur, comme la première fois. Et ça, j'adore. Ma façon d'aller aux autres, c'est de partager effectivement des émotions, un regard sur la vie humaine. Et puis peut-être aussi, peut-être même la volonté d'intervenir pour dire, écoutez, soyons plus tolérants, acceptons d'être aussi différents. Il y a la volonté politique de créer de l'entente, de l'harmonie, de la tolérance. Même si les œuvres se présentent d'abord comme un divertissement, il y a un engagement dessous. Un engagement pour qu'on vive mieux ensemble et qu'on se comprenne mieux. C'est-à-dire que quand on est... toute forme de reconnaissance est agréable à prendre quand on doute de soi. Donc moi j'ai quand même parfois des moments où je me demande si je suis à la hauteur de ce que j'entreprends. Il y a des moments où je doute d'y arriver. Il y a des moments où je trouve les limites de mon écriture, de mon talent. Et donc il y a des vrais moments noirs, des vrais moments sombres. Alors la reconnaissance qui est la reconnaissance du public et la reconnaissance de prix, j'en ai une trentaine, oui ça fait du bien parce que ça éclaire ces heures de sombres.